Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube des figurines et des jeux. Je suis sur le stand de FFG avec Elric. Salut Elric. Bonjour Eric. Donc petite exclusivité, même grosse exclusivité, on va étudier Star Wars Légion. Tout à fait. Alors explique-nous un petit peu Elric. Alors Star Wars Légion, c'est donc un jeu d'escarmouche qui, contrairement à Assaut sur l'Empire qui était sorti avant, ne contient pas de cases ni rien. C'est un jeu d'escarmouche de façon beaucoup plus traditionnelle qui contient diverses armées. L'un des intérêts, bon, les règles sont relativement simples à prendre en main, hein, ça se joue assez facilement. Et l'un des intérêts, c'est au niveau de la construction d'armées, puisque les unités n'ont pas du tout la même puissance. Il y a les troupiers, qui sont l'unité de base, qui ne sert pas à grand chose, qui est bien en nombre, mais qui ne va pas rester longtemps en nombre parce qu'ils sont décimés très vite. Et les commandants, qui sont des unités extrêmement puissantes quant à elles, qui peuvent diriger des troupes beaucoup plus efficacement, et qui sont des machines de guerre. Les machines elles-mêmes sont très dures à tomber. Ça fait qu'il y a un équilibre de force qui est complètement différent dans la part des jeux. C'est vraiment un aspect intéressant du jeu. Ok, donc là pour tous les fans de Star Wars, pardon, donc là on va, si tu le veux bien, tu vas nous présenter une carte. Tout à fait. Allez, c'est parti. Alors donc ici on a la carte de l'AT-RT, donc c'est l'un des véhicules de base présents dans la boîte pour les rebelles. C'est un véhicule de soutien, donc ça c'est marqué quelque part aussi. Donc il a 6 points de vie, il coûte un certain nombre de points qui sont marqués ici. Donc c'est un véhicule rebelle. Ça c'est quelques petits trucs qui servent pour les améliorations, donc on s'en fiche un peu en soi. Là c'est ses traits, donc lui il a de l'armure. Ça c'est l'un des trucs qui font que les véhicules sont très difficiles à tomber parce que la plupart des jets vont être annulés contre eux. Il faut vraiment réussir à faire des bons jets pour réussir à les toucher ou avoir certaines unités qui percent les armures. C'est encore le plus simple. Lui c'est une unité qui est plutôt mobile, c'est pour ça que c'est une unité de soutien et non pas un véhicule lourd. C'est parce qu'il va surtout compter sur le fait de pouvoir grimper à des murs et tout ça. Le jeu est fait pour être joué en 3 dimensions. Il y a pas mal de règles qui permettent de vraiment pousser le côté en 3 dimensions. C'est l'un des aspects intéressants du jeu, même si dans la boîte il n'y a pas nécessairement le nécessaire pour, parce qu'il y a juste quelques barrières. On peut facilement rajouter quelques boîtes, les décorer et faire vraiment un truc très très sympa à ce niveau-là. Il a 2 attaques, l'attaque au contact qui ne peut servir que quand on est au contact, bien sûr. Impact, ça veut dire qu'il peut facilement passer les armures et donc plus facilement détruire le véhicule justement. Et ça c'est son attaque à distance, ça a une portée de 1 à 3, donc c'est déjà plutôt grand. Généralement on peut traverser on va dire un bon tiers de la carte normalement avec une portée comme ça. Et 2 dés d'attaque blanc, c'est pas super mais c'est correct. Tout est une question de dés, comme souvent pour ce genre de jeu. Il y a différents types de dés, les noirs, les blancs, les rouges, qui ont différentes efficacités. Et ça c'est son arme. L'arme, ça lui ajoute une attaque spéciale, donc en l'occurrence il y a une portée plus longue, mais qui ne peut pas s'utiliser à courte portée parce qu'elle n'a pas une portée de 1, elle commence à partir de 2. Elle est plus forte et elle a plein de mots-clés supplémentaires qui font qu'elle est plus forte, mais elle peut s'utiliser que de front. C'est l'un des défauts du véhicule, contrairement à la plupart des autres unités qui peuvent se tourner facilement, c'est que les véhicules ne peuvent souvent tirer que devant eux et ils sont limités au niveau du déplacement. Les autres peuvent se tourner librement, pas les véhicules, qui devront faire attention à ce niveau-là. Donc voilà pour la carte déjà. Ok, ben, ce que je te propose Elric, c'est qu'on fasse quelques petits tours de jeu, si tu veux bien. Alors Elric, tu vas nous expliquer un petit peu un tour de jeu ou deux, on va voir ensemble. Hein. Donc la première chose à faire, ça va être d'utiliser les cartes qui sont ici sur ta gauche. D'accord. Ces cartes-là, elles vont servir, normalement on joue une carte comme ça au début d'un tour. Ces cartes-là, elles vont dire plusieurs choses, notamment elles vont nous permettre de déplacer des unités avant tout le reste. Là, cette carte-là, si je la joue, ça voudrait dire que je déplacerai une seule unité à côté de mon commandant avant toutes les autres. D'accord. Tout le reste des unités qui n'ont pas été déplacées comme ça devront être déplacées plus tard, mais au hasard. Je vais tirer au hasard un type d'unité et je pourrai déplacer ce type d'unité. Mais ça limite beaucoup. Ça fait que les ordres que je n'ai pas donnés directement à partir de mon commandant sont beaucoup moins efficaces. D'accord. Normalement, on a une carte comme ça par tour, ce qui permet effectivement déjà de déplacer plus efficacement. D'accord, donc ce type de carte. Voilà. C'est ça. Donc la première chose à faire normalement c'est d'en prendre une. Ouais. Donc là on peut le faire un peu. Voilà, on s'en fiche, c'est pour la démo. On la retourne, c'est ça. Voilà, on la retourne. Le moins de points blancs commence, donc là c'est toi. D'accord. Du coup tu peux déplacer une des unités qui est à côté de ton commandant, soit ton commandant lui-même, soit l'un des 2 véhicules. D'accord, ok. On regarde par exemple le véhicule, chaque unité a 2 actions de base quand on les déplace. Lui, on regarde, il se déplace avec une règle de 3, parce qu'il a 3 petits traits rouges ici. D'accord, ouais. Et tu la mets devant le véhicule pour le déplacer. Donc admettons, là. Voilà, très bien. Ici. Maintenant tu la mets au bout. Tu la mets au bout, hop. Voilà, ça c'était un déplacement. Il te reste une action, tu pourrais soit viser, soit esquiver par exemple, mais là on s'en fiche un peu, tu peux très bien essayer de tirer sur mes troopers. Voilà, tout à fait. Ils sont à découvert en plus, tu vas pouvoir les toucher sans problème. On peut vérifier la portée avec des petites règles montables comme ça, mais normalement ça ne va pas être la peine parce que de toute façon tu as largement la portée, hein, s'il n'y a pas de souci là-dessus. Donc on regarde sur ton trooper, quelle attaque, enfin sur ton véhicule, quelle attaque il a. Non, c'est pas lui. C'est lui.
Voilà, tu peux utiliser cette attaque-là parce que tu as porté 1-2, mais celle-ci est plus Les efficace. 2 dés noirs. Ouais, celle-là est mieux en fait. Hein, je sais pas. Celle-là ici, ah oui d'accord. Un dé noir, un dé blanc et un dé rouge. Exactement. Donc un des noirs, un des blancs et un des rouges. Alors je vais faire en sorte de les lancer là où on puisse les voir. Au niveau de la porte. Voilà. Ok, Alors je fais 2 touches. tu as fait 2 touches et un blanc. Très bien. Ouais. Maintenant, c'est à moi de me défendre. Ouais. Quand on se défend, on regarde par rapport à notre carte le dé qu'on utilise. Donc là, en l'occurrence, mes troopers, ils ont des dés blancs de défense. Je lance 2 parce que tu as fait 2 touches. D'accord. C'est aussi simple que ça. Si tu avais fait 3 touches, j'en lancerais 3. J'ai fait une défense, ce qui fait que je bloque un coup. D'accord. Si j'avais une couverture, je pourrais annuler un deuxième coup gratuitement. Mais là, j'en ai pas. Donc, je répartis le dégât comme je veux sur l'un de mes troopers. Ouais. On enlève un, tout simplement. On va dire lui, pourquoi pas, parce qu'il est moche. D'accord. Et c'est fait. Ok. Là, tu as utilisé une de tes unités grâce à ta carte. C'est à moi d'utiliser 2 unités grâce à ma carte. parce que D'accord. J'en ai 2. Sauf que mon commandant, il est complètement loin de tout le monde. Il me sert strictement à rien. C'était un peu idiot de ma part, mais c'est pas grave. On s'en fiche un peu, après tout. C'est donc une... on joue en alterné alors. Absolument. Là, comme on a utilisé nos cartes commandement, maintenant, on peut passer à un tour standard. Donc, c'est à nouveau à toi. Ouais. Tu peux choisir maintenant l'une de tes unités restantes. En théorie, tu dois la tirer au hasard, mais là, Ah ouais, ouais. ça a peu d'importance. Mais Bah. en théorie, tu as des petits jetons comme ça qui servent Ouais. justement à savoir quelle unité tu dois jouer. Donc là, tiens, je vais tirer au hasard. Ouais. 3, je pense bien. Là, c'est un véhicule. Donc, tu dois déplacer l'un de tes véhicules. D'accord. Toujours la, toujours la même chose. Absolument. Donc je me déplace, admettons, bah tiens, tu sais quoi, comme l'Empire c'est des bourrins, on va Ah dire oui, ça comme ça, Tu peux passer par la porte. on va passer par la porte. C'est mieux. Voilà. Hop. Ok. Tu as le droit de tirer ou de préparer une esquive si tu préfères, mais tu peux très bien tirer. Ah bah écoute, oui, je vais tirer sur Luke Skywalker, parce que comme ça on teste un peu les gros persos. Ok, vas-y, Alors je toujours lance. pareil, un dé rouge, un dé noir, un dé blanc. Tout à fait. Donc là il y a un petit symbole que je ne comprends pas. Alors ça c'est un symbole d'adrénaline entre guillemets, c'est Ouais. un symbole spécial qui va dépendre de ta carte. Si je regarde sur ta carte, elle est là, voilà. Ça correspond à ce symbole là, ça veut dire que là en l'occurrence, quand tu es en attaque, tu transformes ça en touche. Si tu étais en défense, tu transformerais ça en défense. Et D'accord. là ça se transforme en touche. Ah, j'espère qu'il n'y a pas trop de reflets. Bah d'autant que si tu veux, après on pourra Ouais, on- revoir le côté carte et je referai une présentation sans oublier ce genre de détails. Donc moi je lance du coup 2 dés parce que tu as fait 2 touches. Si je me trompe pas. Des rouges ce coup-ci parce que le Skywalker se défend mieux. Là c'est pareil, le Skywalker c'est particulier parce que ça je pourrais le transformer en défense mais seulement si j'avais utilisé un marqueur esquive. C'est pas le cas, donc il part pas, ça se transforme en blanc. D'accord. Je préviens une seule blessure et je m'en prends une. Il a 6 points de vie ce Chili, donc lui il est plus résistant que la moyenne. D'accord. Ensuite c'est à moi, je vais déplacer l'un de mes unités, pareil, normalement je dois la tirer au hasard, donc on va faire les choses proprement. Ouais. Hop, le véhicule. Donc mon véhicule il se déplace avec une règle de 2, donc je la récupère, hop. Ah, il va me prendre à revers là. Ah bah c'était le but. J'ai tout préparé et j'ai mis en place exprès. Alors là ça va pas être très pratique, mais ceci ça devrait être suffisant pour attaquer. Donc il va attaquer sur sa deuxième action. Il a donc son canon laser qu'il va utiliser, qui me permet de lancer un dé rouge et 2 dés noirs. Ça, il le transforme en rien du tout, si en dégâts critiques même. D'accord. Entre les dégâts critiques et les dégâts normaux, il n'y a pas énormément de choses qui changent, mis à part le fait que par exemple, un dégât critique ne puisse pas être bloqué par le camouflage. D'accord. Et c'est plus dur globalement de bloquer un dégât critique. Mais en l'occurrence, ça ne changera pas grand chose. Donc tu te défends avec cela. Du coup, bah, c'est celui-là que j'attaque. Alors les défenses Des c'est blancs. c'est un des blancs. 3 des blancs même parce que Ah, j'ai fait 3. 3 touches. Ah et oui. Toujours un des blancs par touche. Et c'est pas les mêmes. Et c'est pas les mêmes. Bon, ben c'est super, il est bon lui. Ah bah il est exceptionnel, d'autant qu'il a 3 points de vie, donc il saute. Il saute. Donc celui-là, hop, Un de moins. à dégager. Ensuite, c'est à nouveau à toi. Donc on retire un jeton pour voir quelle unité Ah. parmi celles que tu as. Hop, je regarde pas. Donc là, c'est une unité, tu peux déplacer tes troopers. D'accord. Donc là, c'est carrément la troupe qui se déplace là. Hein. Absolument. Alors pour le déplacer, c'est très simple. Tu commences par déplacer le commandant. Ouais. Et ensuite, tous les autres vont être mis en cohésion autour. Ok. C'est-à-dire que tu déplaces le commandant avec la réglette de 2. Ouais. Et tous les autres après devront être mis à une portée de 1. D'accord. Donc au maximum, ils seront pas à cette distance-là Ouais. de ton personnage. Et au niveau des obstacles, comment ça se passe là?
Ah bah là, il y a des règles spéciales fais pour ça jouer autour des obstacles. C'est le plus simple en l'occurrence. Ouais, là je pense qu'on va, Tant que tes personnages n'ont pas de capacité spéciale qui Hop. permettent de grimper ou autre. on va se déplacer comme ça. Et tous les autres à un Tous pouce. les autres, tu peux les mettre autour de façon à peu près comme tu veux. D'accord. Tu as une portée maximum, mais t'es pas obligé de la mesurer en permanence. D'accord. Tant que tu les mets pas trop loin, on dira rien en soi. Voilà. Hop, Voilà, tu voilà. vois, même celui-là, au final, il est à portée, il n'y a vraiment aucun souci. D'accord. On est assez large et du coup, ça va vraiment passer l'unité un peu comme on veut. Deuxième Ok. action, tu peux soit rebouger, soit attaquer si tu le désires. Mais je suis Bah pas sûr que ouais, là j'ai pas de ligne de vue. Bah je pense que je vais. c'est faisable. Ah ouais. Dans ce cas-là, ouais, t'as fait. Il y en a Si qu'un. tu tires à travers ça, tu auras peut-être un obstacle. Ouais. Obstacle, ça veut dire que je pourrais annuler une touche. D'accord. Bah on va provoquer les mécanismes du jeu comme ça. Je vais tirer. Alors eux, par contre, les Stormtroopers, donc Alors, ils ont. un dé pour chaque figurine à l'intérieur du groupe. Ah mais ouais Tu mais. regardes effectivement tes troopers Ouais, qui sont ouais. là. Ils ont donc un dé blanc. Ouais. Ce qui veut dire que vu qu'ils sont 5, tu peux lancer 5 dés blancs. 5, même si lui il a pas de ligne de vue. Oui, on s'en fiche. Tant qu'il y en a un qui a la ligne de vue, ils sont tous solides. D'accord. Ouais. En fait, normalement, la ligne de vue, elle est surtout calculée à partir du chef. Donc là, il y a une touche et j'en rejette Et deux. t'en jettes 2, du coup, oui, parce qu'on n'a pas cette dé. Ouais bah décidément ils sont pas bons c'est. Ils sont très mauvais. Mais d'un côté, c'est pas beaucoup, ils sont là pour rater, tout le monde le sait. Hein. On le cache pas. Hein. Ouais. Hop. C'est pas grave, c'est un échec de toute façon. C'est un J'en ai échec. quand même un qui meurt du coup. Ah ouais c'est létal quand même hein ça. C'est les troupiers, hein. Ouais, C'est-à-dire ouais. qu'effectivement ils sont quand même assez forts en nombre parce que. Mais d'un côté ils ne le restent pas longtemps. Après faut savoir qu'avec le jeu il y a pas mal d'améliorations qui permettent de leur mettre des grosses armes et de Ouais. les rendre beaucoup plus efficaces. D'accord. Et qui plus est, vu que c'est le défenseur qui choisit quelle figurine saute, il est possible de faire sauter en dernière les figurines avec les armes les plus intéressantes. Ok. Donc ça reste une mécanique intéressante. Super super. Ensuite c'est à moi, donc par exemple, on va déplacer Luke Skywalker, hein, histoire de dire que Bah Luke oui. Skywalker a fait des trucs. Hop, je le déplace. Il rentre en contact sans aucun problème. Ouais. Il a la capacité de charge qui me permet d'attaquer directement et gratuitement, donc c'est plutôt pas mal. Alors juste avant, du coup, vu que j'ai une action supplémentaire, j'aurais pu viser, ce qui m'aurait permis de relancer des dés en attaque. D'accord. Je vais le garder pour le mettre en esquive, parce que l'esquive de Luke Skywalker est très puissante. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 dés noirs. Ah ouais. Ah bah Luke Skywalker il est pas là pour rigoler. Ouais. 3 touches, magnifique. Ah ouais. Et l'autre il a. Et 5 touches au total. J'ai un Il dé. a 3 points de vie. Ouais. Je crois Et que. il a des dés blancs. Il a des dés blancs. Donc Vu que tu. j'ai fait 5 touches, je peux lancer 5 dés blancs. Ah oui, en savoir qu'il n'y a pas beaucoup de symboles dessus. Hein. Ah non, les dés blancs sont pas très efficaces. Alors 5. Alors je Là, fais t'en déjà. fais deux, déjà, 2, c'est pas 3 et Ok. 5. Je Ouais, ouais. préviens 2 dégâts. 2 J'en ai dégâts. fait 5. Et je me prends un dégât. Tu meurs à notre souffrance. Ah, je meurs. Ah oui, 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 d'accord. Waouh. C'est sûr Bon. que ça. Hein. En fait, tu lui as coupé le truc là. Comme dans le C'est ça. film. Allez hop. Les Celui-là, on va le commandants, mettre comme là. je disais, sont extrêmement efficaces. Maintenant, en fait, Mince. si tu regardes les points nécessaires, Ouais. le fait est que ton speeder, il coûte 90 points. Ouais. Mon Luke Skywalker, il en coûte 160. Oh. Ah Ça ouais. fait quand même une très grosse différence de prix. Ouais, ouais. Et le speeder, effectivement, son intérêt, c'est aussi de déplacement rapide et ainsi de suite. Ouais. Là, on a fini le tour, puisque tous nos unités ont bougé, sauf Dark Vador. Tiens, Dark Vador, il n'a pas encore bougé. D'accord, Je donc peux faire bouger Dark Vador. ça sert à rien que je fasse les jetons. Non, là, Bon. c'est rien, puisqu'il reste plus qu'une seule unité. Bah écoute, Dark Vador, bah, il va aller voir dire bonjour à son fils. Bah oui, effectivement. C'est pas excentré. Hein, voilà, comme ça. Ah ouais, mais là il pourra pas aller au contact. Ah, il pourrait y aller qu'en 2 temps, donc il faudra qu'il se déplace une deuxième fois derrière. Bon, tu sais quoi, on va jouer le jeu. Allez hop. Et- Bref, il faut savoir que Dark Vador. Il peut bon, utiliser. déjà- Il peut utiliser la force, non? Ouais, tout à fait. Mais là, il n'a pas de carte équipée. En fait, Dark Ah, Vador, il a d'accord. aussi beaucoup de cartes d'amélioration qui lui permettent effectivement d'utiliser des pouvoirs de force qui sont très puissants, qui lui permettent de faire des dégâts à distance, tout ça. D'accord. Ceci, c'est une machine de guerre. Il coûte très très cher, il est très dur à tuer, il vaut 200 points. Ah ouais. Il est extrêmement puissant, mais c'est vrai que le défaut, c'est qu'il est lent. Hum. Et voilà. Après, il a un autre avantage par rapport à Luke Skywalker, c'est qu'il n'a pas de morale. La morale, c'est un truc qu'on n'utilisera pas sur une partie d'initiation de toute façon. Oui. C'est une mécanique intéressante qui fait qu'à chaque fois qu'une unité se fait tirer dessus, elle panique de plus en plus. Quand elle atteint son seuil de courage, elle va commencer à fuir le champ de bataille. Ce qui marche pas évidemment pour les machines qui ont une autre mécanique derrière. Luke Skywalker, il a une valeur de courage de 3. Ce qui fait que s'il se fait tirer 3 fois dessus au cours d'un tour, il a une chance de commencer à paniquer sérieusement et de perdre une D'accord. action. Le Dark Vador, non. Dark Vador ne panique jamais. Ouais. Forcément. Et il y a plein de raisons justement pour lesquelles Dark Vador, malgré tout, est un personnage extrêmement puissant. Hum. Donc, deuxième action, tu pourrais par exemple préparer une esquive ou te rapprocher au contact, mais sans attaquer, donc c'est pas si intéressant que ça. Ouais. Préparer une esquive, ça consiste en quoi? Préparer une esquive, c'est très simple, tu prends un marqueur comme ça, Ouais, marqueur vert.
D'accord. Voilà, c'est ça. Et je le pose sur la... Sur la figurine ou sur le, Ouais, la sur- carte, on va- tu peux, parce que On va... c'est plus simple quelque part. Normalement, on doit Ça le poser va. sur la carte, mais là, pour le besoin Ouais, la du en fait, jeu. les deux marchent. C'est utile notamment quand tu as deux figurines avec le même nom, de les mettre aussi Ouais. sur la figurine. Ouais. Ça dépend de l'occasion. D'accord. L'esquive, Ok. très simple, hein, c'est que quand tu te fais attaquer, tu peux défausser ton marqueur esquive pour annuler une touche. Ouais, c'est bien ça. Ce serait bien. Ouais. Et tu as la même chose pour la visée. La visée, ça te permet de défausser ton marqueur visé pour relancer 2 dés d'attaque. Mhm. Là, le tour est terminé. Ouais, Ensuite, normalement, on recommence. Donc, on rejoue une carte commandement pour avoir des unités Ouais. qui bougent dès le début du tour. d'accord. Et ensuite, effectivement, on réenchaîne sur les mêmes phases. D'accord. Et là, on a vu un tour globalement. On a vu un tour. Bah écoute, je te remercie, on va conclure. Ouais. Voilà, je remercie beaucoup Elric qui m'a accueilli sur le stand de FFG pour présenter le nouveau Star Wars Légion. Bah écoute, un dernier mot Elric. Et bah, je vous attends pour jouer au tournoi. Ah, il y a un tournoi. Oh, il y en aura, j'espère quand même. Ah, C'est sympa. il y a du tournoi. On va suivre ça de près, en te remerciant énormément. Petit jeu vraiment d'escarmouche sympathique dans le monde de Star Wars. Enfin, quand je dis petit jeu, je suppose que derrière on peut aligner sur une table de... Il y aura 33 figurines de base dans la boîte. Ouais. Et il y a déjà des grosses figurines sorties, notamment le TT. Enfin, Ah la ouais. TT est grand comme ça, Ah je oui. crois. C'est vraiment une grosse figurine, apparemment. Ouais. Ouais. Et il y aura du matos. D'accord, donc il ne faut pas se fier par rapport à la table d'escarmouche qui fait à peu près dans les 60-70. Ouais, d'autant que là, on n'a même pas toutes les figurines dans le jeu. Voilà. Il y a un peu plus de troopers et tout ça. Voilà. Pas beaucoup plus de figurines que ce qu'on a là, mais il y a un peu plus, notamment surtout de troupiers. Et là on va pouvoir faire des grosses batailles après. C'est Ouais. pas que du jeu d'escarmouche, C'est du jeu de c'est du jeu à la base, oui. Tout à fait, parce qu'en plus il y a des objectifs qui sont intégrés, mais ça va ressembler vraiment à de l'escarmouche, un peu à la X-Wing. On pourra faire des grosses D'accord. batailles, mais ça restera du pur escarmouche. C'est Voilà. pas prévu pour être scénarisé. Ok, bah écoute, de toute manière le jeu va sortir fin mars, hein, si je me souviens bien. Absolument. Ouais, vers le 23, on m'a dit, dans les coulisses de FFG. Pour ça, Voilà. je le vois. Eh bien écoute, en te remerciant beaucoup, on va se retrouver très bientôt. Absolument. Allez, nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.